Coucou, shalom, shalom, shalom. J'espère que vous allez bien. Vidéo pour vous. Voilà. Je ne sais pas à quel moment tu verras cette vidéo, si c'est ce soir, si c'est le matin. Voilà. Je prie que cette vidéo te visite et que tu aies l'oreille favorable pour la suivre. Et voilà. Ce soir, je veux partir sur cette femme-là dans la Bible qui avait la perte de sang. Je vais démontrer ce soir le niveau de foi que cette femme avait, parce que cette femme dans la Bible m'inspire beaucoup et j'avoue que j'ai eu l'expérience spirituelle et physique de pouvoir expérimenter, bien sûr par la foi, hein, parce que avec le Christ, avec Jésus-Christ, tout se fait par la foi. Voilà, quand tu suis Dieu, la foi doit être absolue. Vraiment, tu dois avoir une foi absolue et une foi absolue, absolue, absolue. Je veux vous démontrer l'amour. En fait, je peux dire que c'est une passion. J'ai une passion de suivre Jésus. Parce que si tu n'as pas cette passion, si tu n'as pas cette rage de suivre le Christ, tu ne pourras pas, parce que avec Jésus, c'est beaucoup d'étapes, c'est beaucoup de situations en fait. Et dans la Bible, il y a tellement de versets qui nous préparent à ça. Voilà, il n'y a pas que la prière. La prière est un plus. La prière accompagnée de foi, c'est comme des ingrédients qu'on met dans une sauce pour fabriquer une sauce vraiment absolument bonne. Voilà. Et quand tu viens à Christ, il te donne l'occasion d'expérimenter toutes ces choses-là, en fait, que tu puisses préparer une bonne sauce pour pouvoir la déguster avec appétit. Voilà. Donc ce soir, je vais dans ce passage de la Bible, dans Marc 5, verset 21, qui nous parle de cette femme qui avait la perte de sang. J'ai vu, pour moi, elle fait partie des personnes de la Bible qui a eu une détermination et qui a eu une foi absolument absolue. Voilà. Parce que c'est comme une bataille en fait. Quand la Bible nous montre, c'est que bon, c'est pas tout que la Bible explique, mais j'imagine la détermination que cette femme a eue. C'est comme moi, c'est comme on est sur une route, et puis devant, il y a quelque chose, par exemple, je sais pas, quelque chose qui est couché, et tout le monde veut essayer d'aller regarder cette chose-là. C'est-à-dire que ta foi te dit forcément que tu vas arriver. Donc moi, c'est comme ça que je vois. Je me dis que cette femme a une détermination absolue. C'est-à-dire qu'elle était malade. Elle a tout fait. Elle a tout fait. Cette femme, elle a tout fait. C'est-à-dire qu'elle elle a vu, elle est allée chez tout le monde en fait. Physiquement, elle allait à l'hôpital, elle est allée chez les guérisseurs, elle a bu. Bon, donc elle était fatiguée. Et elle a entendu qu'il y a quelqu'un qui fait des miracles. Et c'était la seule personne qu'elle n'avait pas vue. Elle a entendu. Bon. Et je pense qu'elle est arrivée là, dans cet endroit où il y avait la foule. Et je suppose qu'elle était derrière. Parce que quand la Bible nous explique, c'est que la manière dont elle a bataillé, je suis sûre qu'elle était absolument derrière et elle a dû voir des choses. Mais elle s'est dit, si
si des gens, dès que ont vécu l'expérience de la guérison, des miracles, pourquoi pas moi? Je vais y aller. Même si je suis malade, je vais me donner. En fait, je vais, même si physiquement, j'ai pas la force, mais la foi que j'ai de pouvoir guérir, parce que je souffre trop. 12 ans, c'est beaucoup. Donc j'imagine comment elle a bataillé, poussé les gens, reculé, poussé. Et sa foi, sa détermination l'a emmenée. Et elle s'est dit, quand elle était proche du Seigneur Jésus-Christ, elle s'est dit, c'est vrai qu'il est de dos, c'est vrai qu'il marche, mais si j'arrive à toucher, c'est-à-dire qu'il ne serait-ce que le bout de sa robe, je ne sais pas exactement qui il est, mais je sais qu'il fait des miracles. Et quand quelqu'un fait du miracle, je me dis que sûrement, même si c'est tout ce que le touche, même si ce n'est pas son corps, tout ce que le touche peut faire quelque chose pour moi. Donc c'est en cela que cette femme, elle a touché. C'est-à-dire que le bout de sa robe, avec foi, elle s'est dit, je sais que c'est dit à l'intérieur de elle-même, je dois guérir. Je dois guérir. Et je guérirai. J'ai la foi. Parce que cet homme guérit. Même si je ne l'ai pas vu, même s'il ne m'a pas parlé, je vais guérir. Et le miracle absolument s'est produit. C'est pour moi l'un des personnages les plus importants de la Bible, parce que son niveau de foi est extraordinaire. Elle n'a pas eu à attendre le regard du Christ. Elle n'a pas eu le temps d'attendre la volonté du Christ. Mais sa foi, sa détermination l'a aidé à guérir. Et le Seigneur l'a senti. Puisque le Seigneur l'a senti, il a senti quelque chose en fait qui était vraiment extraordinaire, à tel point qu'il s'est tourné et il a dit, qui a touché le pan de ma robe? Qui a touché? Et ses disciples lui ont dit, mais tu vois qu'il y a beaucoup de personnes qui te touchent. Il y a quelqu'un qui m'a touché. Cette femme a une foi extraordinaire. Ta foi t'a guéri. Va. Je ne sais pas, il y a des choses, il faut le vivre pour le comprendre. C'est en cela qu'on vous demande de chercher. Aujourd'hui, le monde va vers la facilité. Il n'aime pas les choses difficiles. Mais au bout de cette souffrance, au bout de cette difficulté, tu vois, il y a une joie absolue. Et pendant même cette marche, le Seigneur ne te laisse pas. Parce que même quand tu tombes, il te relève. Il te montre la bonté, l'amour qu'il y a de le suivre en fait. Et c'est ça, toute cette passion, suivre le Christ. Et moi, je rêvis. Vous voyez à quelle audace, à quel amour que j'explique. Comme si j'y étais. Tout ça, c'est l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne ment pas. Vous voyez, depuis combien d'années? Près de 2000 ans. Mais aujourd'hui, on le vit. Ceux qui sont convertis, ceux qui ont accepté le Christ, qui vivent au quotidien pour lui, ils le vivent comme s'ils étaient au temps où le Christ était là. Moi, à chaque fois que je lis ce passage, je le vis en fait. Je vis cette passion de Christ là. Parce que je l'ai en moi. Et je vais vous faire profiter. Je vais vous faire profiter de cet amour, de cette expérience. Voilà. Donc, je voulais partager cette vidéo avec vous, vous encourager, vous dire que c'est bien vrai. Tout le monde parle de Jésus, tout le monde parle de Dieu. Mais c'est pas comme un film en fait. C'est une réalité. Et le Seigneur veut vous faire vivre l'expérience de sa passion, de son amour. C'est vrai qu'en venant en Christ, rien n'est facile. C'est pas comme si tu trouves des trucs. Non. Ça, c'est le mal qu'il fait. Lui, il donne ce qu'il veut. En fait, avec Jésus, c'est une réalité pure.
mais satisfaisante et qui satisfait l'esprit et l'âme. Et que tu te pousses davantage à explorer, à comprendre pourquoi l'existence de l'homme est, comment marcher et comment arriver à un bonheur réel, pur et satisfaisant. Voilà. Donc je vous invite à vraiment suivre Jésus. Voilà. Moi je suis sur Facebook. Je suis Maria Kwame sur Facebook. Sur TikTok, je suis Kwame Isabelle. Sur Insta, je suis Curvy 81. Sur YouTube, c'est les ateliers de Dieu. Et vous allez retrouver toutes mes vidéos sur ces différentes plateformes, ces différents sites. Voilà, je vous invite à, si vous avez aimé la vidéo, à partager et poser des questions en commentaire et à envoyer des versets pour qu'on puisse échanger. Voilà, que Dieu vous bénisse. J'ai adoré partager cette vidéo et on va davantage parcourir la Bible parce que je ne suis pas parfaite. Moi aussi, peut-être je trouverai des personnes qui sont passionnées de Jésus, qui veulent marcher avec Jésus et qui vont aussi m'instruire. Que Dieu vous bénisse et je vous souhaite bien chez vous dans l'amour de Jésus-Christ. Amen.